Bonjour chers amis, voici une échographie du cœur chez une dame. Ici, vous voyez, c'est l'oreillette gauche. Et ici, c'est l'aorte. Bon, l'incidence n'est pas bien centrée parce que c'est la dame qui tient la sonde. Alors, ce que j'ai à vous dire, je viens de vous dire que, vous voyez bien que cette ronde ici est plus grande que d'ici, là. C'est plus grand, le rapport, si on met la sonde ici, vous voyez bien que là, ici, c'est l'oreillette gauche qui est dilatée. Alors, je dis à la dame, étant donné que l'oreillette gauche est légèrement dilatée, eh bien, il vaut mieux qu'elle prenne les médicaments pour les arythmies. Voilà. Bon, on continue l'examen et quelques secondes après, elle me dit, d'où vient l'arythmie? Vous voyez, chers amis, c'est que les patients n'arrivent pas à faire des rapports entre les choses puisqu'ils n'ont pas la physiologie, l'anatomie, l'électrophysiologie. Je viens de dire, c'est parce que l'oreillette gauche est dilatée qu'il faut continuer les traitements pour les arythmies. Elle me pose des questions, mais d'où vient l'arythmie? Alors que je viens de dire, c'est parce que l'oreillette gauche est dilatée. Et quand l'oreillette gauche est dilatée, donc ça crée des arythmies. Chaque fois qu'il y a les cavités cardiaques sont dilatées, comme il y a une tension sur la paroi, vous prenez un ballon, quand il est dégonflé, il est mou. Quand vous le gonflez, il devient dur, les parois deviennent dures. Eh bien, la tension sur les parois, qu'elles soient auriculaires ou ici ventriculaires, eh bien, ces tensions excitent les fibres nerveuses qui sont dans le cœur, qui conduisent l'électricité, et ça déclenche des petites étoiles d'arythmie. Voilà, donc j'ai dit à la dame, madame, puisque l'oreillette gauche est dilatée, malheureusement, on est obligé de garder le traitement pour éviter les récidives. Voilà, j'espère avoir passé le message. C'est pour ça, les gens qui posent beaucoup de questions, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai écrit un livre. Alors, pour répondre à toutes vos questions, je vous ai écrit un livre. Et dedans, il y a tous les mécanismes. Si vous ouvrez les livres, il y a des photos, des explications, des 3 pôles, ici surtout. Voilà, ça n'arrête pas. Chers amis, voilà, et on continue. Alors, vous avez bien suivi, je lui ai dit que l'oreillette gauche est dilatée, il y a de l'arythmie. Voilà. Elle me pose des questions, pourquoi il y a de l'arythmie? Je lui dis, c'est parce que l'oreillette gauche est dilatée. Après, il me dit, mais pourquoi l'oreillette gauche est dilatée? Donc, vous voyez comment les gens posent des questions, parce que c'est difficile de comprendre. D'où vient la dilatation? Il y a 1000 causes d'avoir une dilatation. Pour cela, il faut faire des études de cardiologie. C'est pour ça que je vous ai écrit tout dans le livre, pour comprendre. Et après, d'où vient la dilatation de l'oreillette? Il a 1000 causes. Après, il me répond, oui, bien sûr, c'est génétique parce que mon père a fait une crise cardiaque. Alors, vous voyez c'est une femme, qu'elle n'a pas le même fonctionnement d'un homme, elle se compare à un homme. Or, la physiologie de l'homme et de la femme sont différentes. Les hormones sont différentes. Voilà. Donc, vous voyez, chers amis, c'est difficile. Plus vous posez des questions, plus vous allez poser encore des questions. On en finira jusqu'à demain matin. Et ça va vous engendrer de l'anxiété, des angoisses. C'est pas comme ça. Ce qu'il faut poser, docteur, aidez-moi, comment je peux guérir de cela? Les gens cherchent à pinailler, à rester dans le mal. Non, docteur, maintenant, je veux me débarrasser de cela. Comment je peux faire pour guérir? Comment je peux faire pour m'améliorer? Mais les gens, l'intellect les pousse au contraire. Et ils sont dans la causalité. Ils ne sont pas dans le progrès. Parce que mon père était décédé, c'est bien parce que j'ai passé la... Ah oui, attention, son père est handicapé, alors elle n'a pas parlé génétique, mais vous êtes bien la fille de votre père, oui. Donc vous avez hérité de votre père. Voilà. Donc en fait, tout cela, il y a une certaine logique qui rend malade. Voilà, chers amis, si vous voulez d'autres pistes de réflexion, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour que vous ayez des annonces des prochaines publications. En fait, les patients
pose des questions. Je l'ai déjà expliqué dans mon livre. Voici le livre ordonnance. Allez, un peu de pub de 700 pages. Et si vous ouvrez à la page 175, vous voyez par exemple, un exemple, regarde, c'est la contraction de l'étoile à 5 branches. Il y a plein d'autres photos, et ce qui est bien dans le livre, c'est que je vous ai mis des codes QR, vous les cliquez là-dessus, vous voyez, et hop, vous avez la vidéo qui va avec. Alors, ce que je disais, la patiente en général, souvent, c'est pas toujours le cas, ne veulent pas s'impliquer. Et ils veulent se dédouaner de leur erreur. Car je vous ai expliqué que les maladies, c'est souvent des erreurs que les gens commettent sans qu'ils se rendent compte ou pour assouvir quelques désirs hors normes. Alors, cette patiente, déjà depuis des années, avait des palpitations. Et elle sait dans quelles circonstances. Mais elle pose des questions pour se dédouaner, pour qu'on les prenne en charge, pas en charge. C'est une sorte d'exigence cachée. Vous voyez, je veux dire, expliquez-moi, et après ça, qu'est-ce qu'il y a, et comme ça, on n'en finit pas. Et ils vont nous dérouter, ils vont créer une sorte de nuage de questions pour qu'on ne devine pas leur vie, les erreurs de leur vie. Tenez, par exemple, j'ai vu une patiente de 24 ans, elle a fait une embolie pulmonaire bilatérale grave, avec hémorragie et tout ce que vous voulez. Et vous savez, entre autres, la question qu'elle me pose, elle a fait déjà 2 autres cardiologues et un pneumologue. Elle les voit pour répondre à sa question, à la question suivante. Est-ce que fumer la cigarette électronique peut déclencher des embolies pulmonaires ou c'est nuisible pour la santé? Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Je vous pose cette question. Vous savez ce que je lui ai dit? Je dis, madame, réfléchissez par vous-même. Vous savez la réponse en vous-même, mais vous voulez vous innocenter. Vous savez ce que vous faites, non? Mais les gens ne veulent pas le reconnaître. Je dis, ok, très bien, madame, vous voulez que je vous réponde? Ok. Votre bouche, la cigarette électronique, vous fumez comment? Vous mettez bien dans votre bouche et vous aspirez par la bouche. Donc, dans votre bouche qui est faite pour se nourrir et pour parler, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous inspirez des vapeurs toxiques, des vapeurs artificielles. Mais pour respirer des vapeurs et respirer des arômes, tout ce que vous voulez, on a un autre organe qui est le nez. Donc, mettez votre cigarette électronique dans votre nez. Pourquoi vous la mettez dans votre bouche? Ah, elle est étonnée. Elle veut légaliser leurs défauts. Vous voyez? Je dis, madame, l'être humain n'a pas été créé, l'être humain n'est pas conçu à ce que par la bouche, il avale de l'air. Normalement, l'air, ça passe par les narines. Je dis, voyez, c'est tellement logique. Pourquoi vous voulez poser des questions? Posez-les à vous-même. Non, moi, je suis réglé. Je suis pas... Parce que là, elle va faire le tour des médecins pour poser cette question. Je dis, allez, réfléchissez par vous-même. Mais elle veut un justificatif. Elle veut qu'on lui dise, ah oui, le whisky, c'est bon pour le cœur, donc j'en bois. Et les gens cherchent toujours à ne pas avoir de responsabilités, déjà, pour eux-mêmes, et n'en parlons pas quand ils ont des fonctions dans la vie professionnelle. Bon, allez, j'arrête ces réflexions, mais vous savez, payer des consultations, voir des médecins pour poser de telles questions, je vous laisse réfléchir. Et ça ne doit pas vous empêcher à vous abonner, chers amis. Merci.